Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes projets, des raisons de mon absence, de YouTube aujourd'hui, de plein de petites choses. Je vais aussi vous présenter quelques petits produits que j'ai reçus via Octoly, puisque je pense que si vous me connaissez, vous savez que Octoly ça a été vraiment mon coup de cœur pendant cette année 2016. Donc tout d'abord, je vais vous parler des raisons de mon absence et pourquoi est-ce que je vais pas revenir régulièrement sur YouTube. Donc je suis en terminale SSI, donc en scientifique sciences de l'ingénieur, et je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile, bien sûr, fallait s'y attendre, mais voilà, j'ai le bac à la fin de l'année, je peux pas laisser mes cours de côté juste pour faire des vidéos sur YouTube. Vu que je fais passer mes cours avant YouTube, je trouve ça absolument normal. J'ai envie d'innover, de faire des vidéos originales, vu que maintenant sur YouTube il est très difficile de trouver des choses originales. Justement, parlons de YouTube aujourd'hui, vu que c'est devenu absolument n'importe quoi. YouTube est compliqué, YouTube est ennuyant. C'est pas par rapport à l'algorithme, j'en ai rien à foutre de l'algorithme. En fait, maintenant les gens sont même plus reconnus par rapport à leur qualité de vidéo, par rapport à leur talent, leur concept. Maintenant ils sont vraiment reconnus que parce qu'ils connaissent une personne alpha qui a 500 000 abonnés. Même si on essaie de trouver un concept innovant, de faire des choses originales, ça c'est mort en fait, vu que faut avoir absolument maintenant en fait sur YouTube, il faut avoir l'aide de personnes connues qui vont aller partager, retweeter le lien de tes nouvelles vidéos. Enfin c'est dommage puisque les gens du coup ne s'attardent même plus sur les vidéos, s'attardent que sur la personne et ses fréquentations. Vous ne savez peut-être pas, mais ça fait 5 ans que je suis sur YouTube en réalité, vu que ça fait 5 ans en fait que je suis des youtubeurs, que je suis l'évolution de YouTube maintenant on peut le dire, vu que YouTube ça a vraiment évolué et les personnes qui sont dessus aussi. Et c'est dommage puisqu'en fait avant les vidéos sur YouTube c'était quelque chose qui était vraiment intéressant, il y avait forcément un concept innovant puisque faire des vidéos avant c'était un truc de malade, genre tu disais t'es youtubeur, oh my god, après ça te critiquait, ça te jugeait, paf, après ça fait des vidéos sur YouTube aussi, bref, allez pas comprendre la logique des gens. En plus de ça, maintenant je trouve que sur YouTube il y a de moins en moins de communication entre les abonnés et le youtubeur. J'ai l'impression qu'en fait les abonnés ne servent que à liker et à commenter une vidéo. Le fait d'avoir ses DM fermés, ses Snapchat fermés, enfin ça c'est des exemples parmi tant d'autres, mais ce que je veux dire c'est que ça rend le youtubeur inaccessible. Donc forcément le jour où le youtubeur il va ouvrir ses Snapchat, il va ouvrir ses DM, ou il va faire un follow spree, un DM spree, je ne sais quelle autre connerie qui existe aujourd'hui, bah forcément ça va attirer les abonnés, ça va sortir des follow me, ça va sortir des I love you so much. Je dis ça alors que moi-même je sais très bien de quoi je parle vu que je spam Nash Grieger ou Cameron Trash Dallas. Ce que je veux dire, ça fait toujours plaisir de se faire notice par son youtubeur favori. Enfin franchement moi j'assume de regarder les vidéos de tout ce qui est Macon Tostos. Après c'est mon point de vue encore une fois, je dis ce que je pense, comment je vois YouTube, comment je vois les vidéos sur YouTube en fait aujourd'hui. Après vous allez dire oh mais elle dit ça parce qu'elle a 26K, elle est pas connue et en plus de ça elle stagne. Certes les abonnés et les vues c'est une motivation, j'ai pas envie un jour d'être connue pour ensuite subir des mouvements de foule, subir des follow me, des spams ou je ne sais quoi sur Twitter. Vraiment autant je reste à 26K alors, genre autant je reçois 3-4 follow me, je les ignore. Franchement ne me tweetez pas follow me puisque je ne vous followerai pas. Moi je pars du principe que je follow des gens parce que soit j'aime bien ce qu'ils font, soit parce qu'ils me soutiennent, mais jamais de ma vie je les follow parce qu'ils me disent follow me en fait. Quand je veux le follow quelqu'un c'est en général pour pouvoir lui parler en DM, et vu que mes DM sont ouverts, le follow ne signifie rien. De toute façon dans cette vidéo je parle vraiment de mon point de vue, donc à chaque fois je vais pas dire oui mais moi je pense que, puisque toute cette vidéo est résumée à un moi je pense que. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis désolée si mes idées étaient un peu fouillis. Mes idées sont toujours fouillis, que ce soit en disserte de philo, en composition d'histoire, tout le temps. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux commencer les vidéos sur YouTube, surtout ne deviens pas ami avec des gens par intérêt. Je pourrais même pas appeler ça une amitié en fait, vu que pour moi c'est juste une fréquentation par intérêt en fait. Voilà pour cette grande parenthèse, même ces gros crochets à propos de YouTube. Maintenant je vais vous parler juste de mes petits projets qui vont arriver sur ma chaîne, vu que bah bon, faut bien que je parle un peu de ce que je vais faire sur YouTube hein. Tout d'abord je prévois de vous faire des vidéos sur les études parce que comme vous le savez je suis en terminale, donc je suis à la fin du lycée, donc j'ai eu le choix des filières, le fameux choix des filières à faire en seconde. C'est vraiment un choix compliqué vu que j'hésitais longuement entre ES et S, après il y a eu des facteurs qui ont fait que je finis en S. Et donc du coup je prévois de faire une vidéo sur les filières au lycée, comme ça pourrait peut-être faciliter la vie des secondes pour choisir son choix pour leur filière de première terminale. Bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, je suis désolée, je suis hyper confuse.
Je vous prévois aussi de vous faire une vidéo sur une école d'optique. Certes c'est pas du tout ce que je veux faire plus tard, mais j'ai été contactée par une école d'optique. Donc cette école m'a proposé de passer une demi-journée dans leur école, donc ça se passera normalement dans les semaines qui viennent. Et donc on va dire que je vais tester l'école, enfin ce que je veux dire c'est que je vais voir ce qu'ils font là-bas, etc. Donc vraiment j'essaie vraiment de partir un peu dans tous les sens, on va dire, vu que j'étais un peu trop centralisée sur la mode et la beauté et c'est un peu relou de faire toujours la même chose. Donc voilà par rapport à mes projets, pour l'instant j'ai que ça, mais c'est déjà cool puisque depuis que je suis sur YouTube j'ai jamais eu vraiment de réels projets. À la recherche de mon utilité sur YouTube. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter donc les quelques produits que j'ai reçus via la plateforme Octoly. J'ai reçu des produits de chez Merci Andy mais aussi de chez L'Oréal. Merci Andy c'est vraiment une marque que j'admire beaucoup vu que leur histoire est quand même fascinant, vu que de base c'était simplement une petite marque française et que maintenant ça s'exporte quasiment internationalement. Donc ils m'ont envoyé il y a pas mal de temps une petite pochette comme ça, donc c'est l'édition limitée Rose Carpet. Je crois qu'elle est plus disponible. Donc du coup je vous montre un peu ça pour rien pour vous, parce que vous ne pourrez pas vous les procurer du coup. Mais si je trouve un endroit où vous pourrez vous les procurer, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, c'est un truc de ouf. Donc il y a 3 petits gels antibactériens, c'est très pratique en ce moment avec le bail de la grippe. Là moi j'ai pas trop envie de finir dans la maladie. Je pense que vous connaissez tous ces 3 petits gels antibactériens si vous suivez des vidéos de youtubeuses. Donc c'est les gels antibactériens on va dire confectionnés, enfin les odeurs ont été choisies par Elsa Makeup, Clara Chanel, enfin Clara Martz maintenant, et Angel Phoenix. Angel Phoenix. Donc le parfum de Clara, je trouve qu'il sent un peu les hommes, mais en soi c'est quand même cool vu que ça sent bon, hein. C'est bien d'avoir une odeur masculine parfois quand on n'a pas de mec. Encore merci Andy pour m'envoyer à chaque fois vos nouveautés, ça me fait vraiment très plaisir vu que j'adore votre marque et ça me fera toujours autant plaisir de tester vos nouvelles choses. Ensuite toujours merci Andy pour m'envoyer leurs nouveautés qui sont maintenant disponibles chez Sephora. Donc c'est les crèmes pour les mains. Je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez aussi des youtubeuses. En fait tout le monde parle de Merci Andy, j'ai l'impression d'être un mouton, mais c'est pas grave parce que j'adore cette marque et c'est vraiment sincère, je suis toujours sincère dans ce que je dis. Donc ils m'ont envoyé leurs 3 crèmes pour les mains ainsi que les gels antibactériens qui vont avec, mais vu que j'ai déjà tous les gels antibactériens, je prévois de vous les mettre de côté pour vous les donner à un événement ou je ne sais quoi. Bref, on verra, on s'organisera. Et donc leurs crèmes pour les mains se présentent comme ceci, elles sont maintenant disponibles chez Sephora. Je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez vous les procurer. Elles sont vraiment toutes mignonnes, enfin certes elles sont petites mais elles ont une hydratation ouf. Donc les odeurs sont les mêmes que les gels antibactériens, c'est une odeur beaucoup plus douce vu qu'il n'y a pas l'alcool présent dans les gels antibactériens. Et franchement c'est vraiment une grande découverte. Merci Andy de créer des nouvelles choses. Et ensuite pour terminer cette vidéo de la part de L'Oréal, j'ai reçu 3 produits que j'adore. Tout d'abord j'ai reçu ce mascara, donc c'est le volume million de cils Fatal, et je suis en amour avec les mascaras volume million de cils depuis assez longtemps. Je trouve que ça fait vraiment une longueur de cils assez impressionnante. Ensuite j'ai reçu un petit duo d'highlighters et je suis en amour avec les highlighters vu que je me suis découverte une passion pour les highlights. Donc l'highlighter que je porte aujourd'hui c'est l'highlight Accord Parfait en poudre, du coup de chez L'Oréal. Donc c'est la teinte rosé glacé, donc c'est la même teinte que celui-ci. Je trouve en fait que la crème est vraiment cool si on veut vraiment un highlight hyper genre highlighté. Donc je vais vous faire un petit swatch highlighter comme une vraie youtubeuse. Donc ces teintes là sont vraiment très claires, donc je pense pas que ça peut aller à la carnation de tout le monde. Vraiment pour les peaux blanches comme ça ça peut aller. Je pense que, je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait une trace super blanche quand même. C'est vraiment très nacré et j'aime beaucoup. Mais après je porte pas ça pour les cours, je trouve ça vraiment trop voyant. Donc pour tous les jours je préfère vraiment les highlighters en poudre puisque je trouve ça fait plus naturel, plus fluide. Enfin après c'est mon avis, je m'en bats les couilles des rageux. Donc vu que c'est la teinte la plus claire, c'est vraiment des tons blancs. Il y a une teinte de bleu, de blanc et de beige. Et vraiment je trouve que la couleur est vraiment super belle. C'est très poudreux, donc à peine un petit passage avec le pinceau, ça nous en fout partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait que j'ai vraiment parlé beaucoup, hein. De toute façon c'était le but. En tout cas je vous souhaite bonne chance si vous aussi vous êtes en période d'examen, que cette année vous avez un examen important, que ce soit des partiels, le brevet, le bac, quel que soit l'examen, je vous souhaite bonne chance. Plein de gros bisous et à bientôt je l'espère pour une nouvelle vidéo. Tchuss!